L'émotion était à son comble ce vendredi 11 août 2023. Les obsèques d'Hélène Carrère d'Ancos étaient organisées à Paris, en la présence de tous ses proches. Sa fille Marina Carrère d'Ancos est notamment apparue en larmes devant l'église, épaulée par son frère et sa sœur mais aussi leur père, Louis Carrère. Le samedi 5 août dernier, la mort d'Hélène Carrère d'Ancos a été annoncée. La première femme à la tête de l'Académie française et grande spécialiste de la Russie, est décédée à l'âge de 94 ans. Elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille, ont rapporté ses 3 enfants aux brillantes carrières, l'animatrice et médecin Marina Carrère d'Ancos, sa sœur avocate Nathalie et son frère l'écrivain Emmanuel, dans un communiqué transmis à l'AFP. Quelques jours après sa disparition, ses obsèques ont eu lieu ce vendredi 11 août dès 10h30 en l'église Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement de Paris. Tous les proches de la secrétaire perpétuelle de l'Académie depuis 1999 ont bien sûr fait le déplacement pour les adieux. Et notamment son mari et père de ses enfants Louis Carrère d'Ancos, qu'elle avait épousé en 1952 et qui s'est présenté diminué en fauteuil roulant. Il a pu compter sur le soutien de sa fille Marina qui n'était jamais bien loin de lui. Et lorsqu'elle ne se trouvait pas à ses côtés, cette dernière se réunissait avec son frère et sa sœur. La fratrie, soudée, a ainsi été immortalisée complice par les photographes présents à l'événement, entrant bras dessus, bras dessous dans l'église, juste après le cercueil de leur défunte mère. Leur émotion était alors palpable comme en témoignent les larmes de Marina Carrère d'Ancos. Voir notre diaporama. Hommage des membres de l'Académie en tenue traditionnelle. Des membres de l'Académie française ont par ailleurs été invités aux obsèques, dont l'écrivaine Danielle Salnave, l'écrivain Éric Orsena mais aussi Michael Edward, Pascal Horry, Dany Laferrière, Michel Zinc, Daniel Rondeau ou encore Jules Hoffmann. Tous avaient pour l'occasion revêtu le costume commun à tous les membres de l'Institut de France. Il s'agit d'un uniforme en drap bleu foncé ou noir, brodé de rameaux d'olivier vert et or, d'où son nom d'habit vert qui lui a été attribué. À noter également la présence de la grande-duchesse de Luxembourg, Maria Theresa. Un ultime adieu est en outre réservé à Hélène Carrère d'Ancos d'ici la fin de l'été attendu aux Invalides comme l'a fait savoir l'Élysée.